sur le groupe, coach? Bonjour Matt. Bonjour, oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Bonjour. Je crois qu'il y avait pas mal de joueurs absents. Pardon? Il y avait pas mal de joueurs absents. Yacine Benraoui. Oui. La semaine dernière, vous me disiez que c'était 50-50 entre guillemets. Non, pas prêt. Pas prêt. Et là, Malheureusement, pour ce week-end. non. Quentin Lecoche, il vient d'être papa. Félicitations à lui et à sa famille aussi. Il va être absent aussi. Des petits soucis physiques, donc c'est stressant aussi le moment donc pour lui. Qui de plus? Sam Grand-Cyr aussi. Sam Grand-Cyr, il a une petite doute sur Sam. On va essayer de le récupérer pour lundi. Oui. Yacine, du coup, il souffre. Je me rappelle plus ce que vous avez dit la semaine dernière. Yacine, il souffre de quoi exactement? Une petite. C'est pas une blessure complète musculaire, c'est un étirement. Il va faire un examen lundi. J'espère que ça se passe bien. Donc, c'est au niveau de la cuisse? Oui. Élongation. Élongation, voilà. C'est ça. Et Sam Grand-Cyr, du coup il a senti à la 30e minute dernier match contre Dunkerque, il a senti son Achille, mais il a continué sans problème. L'idée pour Grand-Cyr au match de Dunkerque, c'est de le faire jouer 60 minutes. Mais après, on a été toujours en communication avec lui pour savoir comment il se sent. Il a validé tout le temps, même pendant le deuxième mi-temps, sans beaucoup de solutions sur le banc. Donc j'étais en doute aussi pour le faire sortir, mais après le match, il a été vraiment tellement exigeant de niveau physique aussi. Jouer avec 10 contre 11, ça a été difficile, mais lui, il a toujours validé. Non, je suis bien. Mais après, une petite douleur le lendemain de match. Mais il est en doute, on va voir maintenant pour lundi. J'ai pas compris que c'est au Achille. Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Achille, oui. D'accord, ok. Et est-ce que Davila est qualifié pour lundi? Davila, il va partir avec lui, il voyage avec nous. Donc il a une grosse possibilité que lundi, ça va être réglé lundi. Okay. Donc oui, on part à 19. D'accord, ok. Avec l'espoir du coup qu'il soit qualifié pour lundi. Ouais. Coach, on va regarder les résultats hier soir, évidemment. On regarde la situation ce matin. C'est pas évidemment encore les matchs de la dernière chance, parce qu'il en restera un peu, mais on a le sentiment qu'il faut s'y mettre maintenant. Après, ça risque d'être très tard. Non, mais le sentiment que on doit être ce sentiment-là. Si on peut avoir la capacité de faire les dernières 12 matchs qui manquent, de jouer comme des finales, donc c'est sûr qu'on peut sortir de cette situation. On sait l'importance, donc on n'a pas besoin de parler. Je ne veux pas me répéter parce qu'il n'y a pas de sens de me répéter. Mais on sait l'urgence. Si on connaît l'urgence, c'est un match très, très spécifique à Annecy, un adversaire très compliqué aussi, très physique, qui court beaucoup, beaucoup d'impact, beaucoup de duels. Donc il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte à la caractéristique de l'adversaire, du terrain et du match. Donc on sait l'urgence et on doit être réalistique à ce moment-là et on doit s'adapter à la réalité. C'est de lutter, c'est de équilibrer le match dans le point de vue de les forces de l'adversaire. Donc, si on n'a pas la capacité de lutter, comme on a vu le deuxième mi-temps contre Dunkerque, on a essayé de presser, de chasser, des duels, même avec un joueur de moins. Donc, on doit s'adapter à la réalité et à l'urgence des résultats. C'est de penser à la victoire, des 3 points. On ne peut pas penser à un match nul. C'est négatif, même à Annecy. Mais voilà, il faut faire des points et gagner des matchs lundi. Même un match nul dans votre esprit, ça suffit plus? Je ne peux pas être content avec un match nul. Donc je ne veux pas être beaucoup optimiste, avoir des 3 points. C'est un match très compliqué, un adversaire à domicile très compliqué aussi, un terrain que c'est pas facile de jouer. Mais un match nul, donc on a besoin de 3 points à ce moment-là. Donc c'est de penser comme, je ne veux pas mettre comme une finale, mais là, urgence, on doit avoir les 3 points. On est obligé de prendre les 3 points là. Est-ce qu'il ne faut pas changer la manière un petit peu de jouer? On avait Yann Mvila avant qui disait
on n'est pas beau, si on est sale, est-ce qu'il ne faut pas changer le... J'ai jamais caché ça de vous, donc si on gagne avec un corner 1-0, donc je signe tout de suite jusqu'à la fin de la saison. Donc je ne suis pas un obsessionné de projet du jeu, non, il faut s'adapter. Et si je pense que je peux aller à Annecy à jouer un joli football attractif, de sortie de derrière, donc écoute, je suis pas dans cette planète maintenant. Donc il faut s'adapter, être réalistique. Même le moment qu'on vit aujourd'hui, il faut être réalistique, comprendre la caractéristique de l'adversaire, du terrain, de la situation, et d'être costaud et de se battre pour les 3 points. C'est-à-dire changer quand même un peu la manière de jouer, peut-être plus de jeu direct, si on a besoin, ballon, bien sûr. Voilà, si le match il demande ça, c'est ça qu'on doit faire. Donc, et on a préparé la semaine aussi pour ce genre de jeu. Bien sûr, si on peut jouer, on ne va pas jouer un ballon long, bien sûr, mais c'est d'être réalistique et de comprendre le match et de s'adapter. Ouais. On voit quand même, alors forcément, le manque de confiance explique en partie cela, mais que notamment vos défenseurs, quand ils essayent de ressortir proprement le ballon, on sent, et c'est tout à fait légitime, ouais. mais que le ballon il brûle les pieds, comme on dit, et que des fois, c'est pas très très beau, mais une bonne vieille chicaille devant, ça La dernière sensation, ça a été ça, contre Dunkerque, une très bonne équipe qui met beaucoup de pression, une équipe avec beaucoup de confiance. Mais le dernier match, ça a donné cette sensation, oui, je suis d'accord. Comme entraîneur, je peux pas oublier ce qu'on a fait avant. Bien sûr qu'on n'a pas gagné, on le sait, le résultat d'avant. Mais je comprends la sensation qui a donné le dernier match. Et après, contre 10 joueurs, donc nous, avec 10 joueurs, c'est encore plus difficile. Mais c'est un match complètement différent contre Annecy maintenant, qui a des caractéristiques très spécifiques et on doit s'adapter. Donc on a travaillé ça et on doit avoir cette capacité de se battre, de lutter. C'est une vraie bataille footballistique qu'on va avoir à Annecy. L'adversaire, c'est l'équipe des stades qui court plus, qui court beaucoup de distances. Il a des joueurs avec Kachi, 36 ans, qui courent des distances incroyables. Ils ont Pajot qui court aussi, qui court beaucoup et qui se battent, ils se battent beaucoup. Toute l'équipe très consistante, très spécifique forme de jouer, très difficile à jouer, mais on doit être préparé pour prendre les 3 points là-bas. S'adapter, c'est aussi changer de façon de jouer, de système, ou est-ce qu'on peut voir ça de vous? Je crois. On a notre forme de jouer, donc qui est toujours adaptable en jeu plus direct, plus de deuxième ballon, on peut faire ça. Donc c'est important aussi, même pendant le match, de préparer, même pendant le match, un changement de système. Donc on doit être préparé. Et moi et tous les coachs, je crois, on doit toujours avoir un plan B. Mais je vois pas maintenant que c'est le système qu'on doit changer, mais toujours prêt pour, même pendant le match, même pour le prochain match, un changement de système parce qu'on a des joueurs pour interpréter des différents systèmes de jeu. Il y a aussi des symboles parfois. Est-ce que c'est le moment de relancer Romain Thomas en charnière centrale? Peut-être, oui, peut-être, parce que ça va être un match, beaucoup de duels, beaucoup de jeux aériens, coup de pied arrêté, peut-être. Je ne suis pas sûr, mais Rome, il s'entraîne bien, donc il est prêt. C'est un bon professionnel, donc il est prêt. Donc on verra lundi, mais peut-être ça peut être une possibilité. Oui. Surtout, dans la tête, c'est peut-être des mecs comme ça qui sont capables d'assumer ces moments-là. Yann, Rome. Oui, l'expérience, le moment est sensible. Pour apporter cette expérience, ça peut être important. Mais de l'équipe de lundi, donc on verra, mais bien sûr que comme entraîneur, je comprends la sensibilité du moment et c'est important d'avoir l'expérience pour faire face à la pression qu'on a devant nous. Pour prendre les 3 points, il faut marquer des buts. Est-ce qu'il faut plus d'aide autour d'Alexandre Mendy? Est-ce qu'il faut jouer à 2 attaquants, par exemple? Encore, c'est une possibilité. On a essayé, on a mis des joueurs autour. C'est vrai que
et je peux pas, encore une fois, je peux pas oublier le match contre Guingamp, je peux pas oublier le premier mi-temps contre Troyes. Il y a beaucoup de choses que, comme entraîneur, ça peut pas me directionner dans un autre sens. Je dois, même j'écoute toutes les opinions, j'ai fait l'analyse. La réalité des résultats, c'est la réalité du foot, mais comme un entraîneur, je dois être toujours équilibré et de voir que les bonnes choses qu'on a fait déjà de construction. Bien sûr que là, il y a l'urgence de résultat, mais c'est un match maintenant, c'est complètement différent qu'il faut s'adapter. On doit s'adapter au match. Oui, des fois, j'ai aussi l'impression qu'Alex, il est tout seul. C'est quelque chose, c'est identifié, c'est quelque chose que je travaille beaucoup et j'essaie de travailler beaucoup tactiquement pour avoir des solutions. Mais c'est identifié, c'est de continuer à travailler. Et maintenant, mais le prochain match, ça va être différent par rapport à ça. Donc, on doit être plus proche d'Alex pour un deuxième ballon, pour être plus agressif. Oui, on doit s'adapter au match pour le lundi. Est-ce que vous avez eu des discussions particulières avec vos dirigeants, que ce soit le président Zedamoud ou Reda, après depuis lundi? Tout le temps. On est en contact permanent, donc permanent. Reda et le président, ils sont tous là, donc on a parlé aux joueurs tous ensemble. Donc, on n'est pas divisé, même si les résultats, ils sont pas bons. Et honnêtement, je vais partager avec vous aussi. C'est ma pire séquence de match, c'est la réalité. Pour moi et pour plusieurs personnes ici, beaucoup de gens au club, c'est la première fois que ça arrive et c'est la première fois pour moi aussi. Mais on n'est pas divisé de tout. Donc, on est ensemble, permanente communication. Je sais comme entraîneur, donc la réalité du foot, c'est ça. Je suis ici pour avoir des résultats et la vérité, c'est que je n'ai pas eu des résultats. Mais on n'est pas divisé de tout. On est ensemble, on discute pour chercher des solutions. Donc, c'est un travail d'équipe et ça va continuer comme ça. L'idée, du coup, c'est de terminer. Vous dites qu'on n'est pas divisé, on est ensemble. L'idée, c'est de terminer ensemble de l'extérieur. Alors, c'est pas contre vous, hein, mais de l'extérieur, ça nous a presque surpris qu'il n'y ait pas eu une décision radicale qui soit prise après lundi, avec un changement de coach. Encore une fois, c'est pas du tout contre vous, mais on aurait pu se dire c'est le levier qui aurait pu être actionné. Visiblement, c'est pas du tout ça. Et là, l'idée, c'est que, soit avec Reda Hamache ou la direction, c'est que vous êtes ensemble et c'est essayer de sauver ce qui peut être ensemble. Parce que les gens sentent, ils voient et ils regardent chaque jour que je suis là. Mon travail, ce que je peux faire, que tout le monde est autour de moi, les joueurs inclus. Donc, et c'est pour ça, c'est une question que doit poser à la direction, bien sûr. Mais je sens la confiance de tout le monde parce que j'ai eu l'opportunité de vous dire, je ne vais jamais être lourde pour personne. Et si je sens que je suis lourde, c'est de ma décision. Maintenant, la direction pense que je peux être partie de la solution. Je sens le même. J'ai l'énergie pour le faire. Les joueurs, ils sentent aussi la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est tous ensemble. Donc, mais toujours prêt, moi, comme entraîneur professionnel, toujours prêt pour toutes les décisions. À la fin, la vérité, c'est le plus important. C'est le stade Malherbe-Caen et le futur du club. Donc, après, il y a la direction, ils sont là pour prendre des décisions, mais je continue à travailler avec tout le focus, l'énergie, pour changer la situation et pour gagner le match Annecy lundi. Avec l'absence de Bilal, Yacine aussi qui n'est pas là, dans l'animation, comment vous voyez bonne question, mais je voudrais bien répondre, mais je veux cacher un petit peu la stratégie pour lundi. Ce sera pas toi, Greg. Enfin, je crois, je sais pas, je connais pas le camp du coach. Sur Yann, là, on en avait parlé un peu après le match, comme quoi vous reconnaissez aussi qu'il n'était pas à 100%, lui aussi en parle. Mais qu'est-ce qu'il apporte aussi sur le côté extérieur au groupe, côté mental Yann? Ouais. Toute sa expérience, la qualité sur le terrain, et ça se voit à 60%, ça se voit qu'il apporte beaucoup de choses. Je voudrais bien d'avoir Yann à 100% comme le début de saison, parce que même avec les arbitres, même toute l'ambiance avec les adversaires, le respect qu'il met sur le terrain,
ça change beaucoup. Donc malheureusement, il a eu le problème physique. Il fait un effort incroyable. Il y a un joueur qui a tout gagné, qui a fait sa carrière, et son état d'esprit pour aider l'équipe, pour aider le club, c'est formidable. Je le remercie pour ça aussi. C'est un professionnel exemplaire, et donc c'est très important d'être sur le terrain, au vestiaire, à l'hôtel, à la causerie, toujours avec nous. Donc, mais j'espère de l'avoir jusqu'à la fin de la saison sur le terrain. Pour parler un petit peu d'Annecy, vous évoquiez une équipe assez physique, c'est ça? Très bien travaillé, mon opinion, très bien travaillé, d'une forme très spécifique de jouer. C'est une équipe qui aime faire beaucoup de pressing, qui sait jouer avec les caractéristiques difficiles de son terrain pendant l'hiver. Et voilà, on doit équilibrer le match dans la partie physique, d'agressivité, mais c'est une équipe qui sait jouer aussi. Donc oui, comme on fait toujours, on a bien travaillé la semaine par rapport aux points forts de l'adversaire. Et bien sûr qu'ils ont des points faibles qu'on va essayer d'explorer. Donc oui, c'est une équipe très bien travaillée dans mon opinion. Un style qui peut être questionnable. C'est une équipe qui joue direct, un deuxième ballon, mais c'est très bien travaillé. C'est une équipe vraiment difficile. Allez, merci Melo. Merci, bon travail. Merci.